Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Katia Bricca, fondatrice de La Recette Parfaite, un lieu de partage et de découverte centré sur le bien-être et la promotion d'un mode de vie vegan. Autrefois travailleuse sociale, c'est sa transition vers le véganisme et sa passion pour la création de recettes qui a incité Katia à démarrer son blog en automne 2018. Initialement un passe-temps, elle a réussi à le faire connaître rapidement grâce à Instagram. Il contient aujourd'hui plus de 500 recettes et de nombreux articles de blog. Katia a aussi publié son tout premier livre de recettes Meal Prep Vegan récemment qui contient plus de 80 recettes. Dans cet épisode, découvre comment elle a fait pour créer son blog, le faire connaître, publier son premier livre de recettes et tout ce qu'elle nous réserve pour les années à venir. Bon épisode! Bonjour Katia, comment tu vas aujourd'hui? Allô, ça va bien toi? Ça va, merci. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. J'ai hâte d'en découvrir plus sur ton entreprise. Oui, ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation aussi. Ça fait plaisir aussi. Donc, premièrement, est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben très rapidement, mon nom c'est Katia Bricca. Donc j'ai mon blog La Recette Parfaite que j'ai depuis septembre 2018. Donc ça va bientôt faire 4 ans. Sinon, dans le fond, sur ce blog-là, je partage principalement des recettes véganes, mais j'élargis un peu plus ça aussi à des fois des petits articles plus mode de vie ou voyage, découverte aussi. Il y a même une nutritionniste qui écrit aussi sur le blog. Puis j'ai une autre collaboratrice aussi qui écrit beaucoup par rapport à ses voyages. Puis aussi, il y a toujours un petit lien vers le véganisme. Par exemple, c'est des restaurants qu'elle a bien aimés en voyage, puis elle a des notes et tout ça. Fait que ça, c'est pour le blog. Puis sinon, j'ai aussi écrit un livre de recettes qui est sorti en novembre l'année dernière, donc en novembre 2021. Et je suis en train d'écrire mon deuxième livre de recettes présentement. Donc, je te dirais que résumé, Ouais, très, ça c'est pas mal ça. parfait. Ben, c'est super. Félicitations d'ailleurs pour toutes Merci. tes sorties de livres. Là. Je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que peux-tu nous dire maintenant d'où tu viens? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais jeune? Oh, quand j'étais jeune, mettons que mettons de toute jeune jusqu'à ce que j'arrive au cégep, mais là, ça remonte à super loin, je voulais être enseignante, mais je me suis beaucoup cherchée par la suite. Tu sais, je pense que quand je suis arrivée au cégep, on dirait que l'enseignement, finalement, me tentait plus, puis ça m'a comme un peu déstabilisée parce que c'est toujours ça que j'avais pensé que je voulais faire, être enseignante au primaire. Puis en arrivant au cégep, je sais pas ce qui s'est passé nécessairement pour que je fasse comment finalement, c'est plus ça qui m'intéresse, je voulais plus aller là-dedans. Puis là, je me suis sentie très, très perdue. J'ai fini le cégep, puis je suis allée à l'université, j'ai fait une mineure en arts et sciences, fait que c'est comme très vaste comme programme, là, tu peux choisir un peu tout ce que tu veux. Puis tout ce qui était relation d'aide, ça m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai fait des cours de psycho, de psychoéducation, de travail social, d'histoire, même de sociologie. Tu sais, tout le côté social m'intéressait beaucoup. Puis après, en fait, la mineure, j'étais comme toujours aussi perdue. Tu sais, la psychoéducation, finalement, ne m'intéressait pas tant. La Mhm. psychologie non plus. Fait que bref, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais travailler, puis je vais essayer de me retrouver un petit peu. Puis pendant que je travaillais à temps plein dans une boutique chez Aérie. Je sais pas si tu connais, là, la boutique de OK. lingerie. Ouais. Je travaillais, c'est ça, temps plein là-bas pendant 1 an de temps. Puis il y a une fille que j'ai rencontrée qui travaillait là-bas, qui était étudiante, je pense, à l'époque, en travail social, à la technique. Puis elle me parlait de sa technique, des cours qu'elle faisait, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, j'ai voulu aller en travail social, puis pour ça, il fallait que j'augmente mes notes parce que c'est comme super facile comme bac, mais c'est très, très, très contingenté. Fait que j'ai fait Mhm. un certificat en sociologie à l'UQAM.
Et ensuite, je suis rentrée au bac en travail social. Et ensuite, j'ai été travailleuse sociale pendant 2 ans. Puis j'ai quitté le travail social pour faire la recette parfaite à 100% à mon compte. Et ça fait de ça maintenant 2 ans et demi que je suis à mon compte avec la recette parfaite. C'était mon OK. parcours scolaire et professionnel. Ben, je trouve ça super intéressant. Je savais pas que tu avais été, ou je me rappelais plus, là, que tu avais été travailleuse sociale. Ouais, Puis, je trouve ça drôle que tu dises que tu voulais être enseignante quand tu étais jeune parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui voulaient devenir enseignants quand ils étaient c'est jeunes. C'est vrai. comme un des seuls métiers qu'on connaît. Oui, ben tellement, puis tu sais, quand t'es jeune, tu vois ton enseignante qui fait ça, puis ça a l'air tellement de fun, surtout au primaire, tu sais, qu'elle joue avec des petits colons, des petites étampes, puis c'est comme, oh, wow, tu sais, moi aussi, ça me tente de faire ça, puis tu n'as pas nécessairement exploré d'autres choses. Fait que, tu sais, j'étais vraiment restée stickée sur cette image-là, puis un coup, finalement, à 18 ans, tu réalises que c'est pas ça que tu veux faire, puis que t'as pas vraiment ouvert ton horizon à autre chose, mais c'est un peu déstabilisant, que c'est ça qui est arrivé. Exact. Puis comment, ben, j'ai comme deux questions. Comment l'entrepreneuriat est entré dans ta vie et comment la cuisine est rentrée dans ta vie? Parce que c'est comme deux choses séparées mais complémentaires. Oui, vraiment. Ben, la cuisine, c'est rentré dans ma vie quand je suis devenue végane. Fait que dans le fond, ben, végétarienne parce que j'ai fait une transition avant d'être végane. Puis là, ben, il fallait vraiment que je me trouve des nouveaux repères, des nouvelles recettes à cuisiner. Fait que j'ai commencé à cuisiner beaucoup. Tu sais, je trouvais des recettes sur Internet, j'avais acheté des livres véganes, puis là, je cuisinais beaucoup à la maison. Et j'ai fini par développer mes propres recettes à moi. Puis je trouvais ça le fun d'en parler à mon entourage aussi. Tu sais, je les partageais mes recettes, je partageais ça sur Instagram, mais c'était pas des gens qui me suivaient pour mes recettes normalement, là, c'est juste c'était comme mon entourage et tout. Fait que moi, je suivais Mhm. d'un autre côté aussi beaucoup de blogueuses culinaires, pas nécessairement véganes, mais juste qui partageaient des recettes. Puis je trouvais que ça avait l'air d'être le fun d'avoir un blog puis de partager ces recettes. Fait que je me suis dit, ah ben je vais me faire un blog moi aussi. Je trouvais que c'était comme un beau passe-temps à avoir à côté d'être travailleuse sociale, parce que c'était quand j'étais travailleuse sociale que j'ai lancé ça. Puis le travail social était vraiment difficile aussi. Là, j'en ai parlé quelques fois sur mes réseaux sociaux, mais tu sais, j'étais complètement épuisée à la fin quand j'ai quitté. Puis je pense vraiment que je serais partie en burn-out si c'était pas de la recette parfaite là, que je voulais faire à temps plein. Fait que c'était comme un échappatoire un peu pour moi. Tu sais, je rentrais le soir à la maison, puis je travaillais sur la recette parfaite, les fins de semaine aussi. J'étais vraiment comme dans ma petite bulle, puis j'aimais vraiment ça. Mhm. Fait que ça, puis l'entrepreneuriat, ben, tu sais, j'ai des parents qui ont toujours été entrepreneurs aussi, qui ont toujours été à leur compte. Ben, c'est pas toujours. Ils ont des fois, il y a des petites périodes où ils ont travaillé. Surtout ma mère, elle a pas toujours été entrepreneur, mais tu sais, j'ai grandi avec des parents qui étaient leur propre boss, puis je trouvais ça le fun de les voir aller, puis je trouvais que ça avait l'air, en tout cas, j'ai trouvé super inspirant mes parents. Mhm. Puis moi-même, on dirait que je me disais, on dirait que ce serait le fun, tu sais, d'être ma propre boss, de pas avoir de pression d'un supérieur, puis de faire les choses. Puis je suis quelqu'un de très, très, très organisé dans la vie aussi, fait que je savais que j'aurais pas de difficulté à être comme disciplinée puis organisée, parce que je sais que des fois, ça peut être un défi pour certaines personnes qui se lancent en entrepreneuriat. Euh, Mhm. fait que c'est un peu, tu sais, j'avais jamais eu cette idée-là d'être entrepreneur jusqu'à ce que j'aille la recette parfaite, puis que je me dise, hey, ce serait tellement beau de pouvoir vivre de ça. Puis là, j'ai fini par me lancer là-dedans, mais j'avais jamais eu ce rêve-là, mettons, à 20 ans, de me dire, moi, dans la vie, je vais être entrepreneur, je vais être ma propre boss, puis c'était pas quelque chose que je Mhm. visais, mais avec le temps, je trouvais ça a l'air d'être Ouais, plaisant. ça s'est fait toute seule. Ben, je trouve ça le Ouais, fun, là. Souvent, c'est juste on est passionné par quelque chose, puis ça devient naturellement une entreprise. oui, Donc, vraiment. ce serait quoi, tu dirais, les principales étapes de la création de ton entreprise? C'est tellement dur à dire parce que justement, j'ai tellement pas la fibre entrepreneur qu'on dirait que j'ai tellement pas, on dirait que je pense jamais comme une entrepreneur. Tu sais, je suis jamais comme, mais répète ta question juste pour être Ou sûre que je réponds. je, je peux la reformuler peut-être. Mettons que tu avais à recommencer demain. Ce Ouais. serait quoi comme les différentes étapes que tu suivrais, tu sais, de manière high level, peut-être, là, sans rentrer comme trop dans le day-to-day. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je vais parler pour un blog parce que c'est pas pareil que de se partir un restaurant, mettons, ou de s'ouvrir une compagnie de Mhm. cosmétiques. Tu sais, c'est vraiment super différent. Mais moi, comme mon expérience de blogueuse, ce que j'ai fait dès le début, puis je pense que je le ferais de la même façon, c'était vraiment d'avoir un site Internet déjà qui avait du bon sens, tu sais, avant
mettons, en parler tout partout, puis avoir ma page Instagram, puis tout. Je me dis, je veux vraiment avoir un beau site Internet qui ressemblait vraiment pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Là, il est plus beau aujourd'hui qu'il l'était il y a 4 ans. Il était d'ailleurs, je pense, je le trouve vraiment laid là, il y a 4 ans, mon site, mais ça, c'est normal qu'on évolue aussi. Là, mais Ouais. en tout cas, j'avais essayé de faire quelque chose qui était pas pire. J'avais aussi déjà des recettes, déjà quelques articles. J'avais fait quelque chose de base OK. avant vraiment de comme me lancer, créer ma page Instagram puis en parler. Fait que ça n'avait pas l'air vide, mettons. C'était comme, OK, elle a un site, ça a l'air quand même sérieux, il y a quelques recettes. Puis, fait que ça, Mhm. je le ferais, c'est sûr, c'est d'avoir vraiment des bases solides, puis de beaucoup s'inspirer aussi. Tu sais, je suivais tellement de personnes qui avaient des blogs, tu sais, je regardais comment qu'elles faisaient, ça ressemblait à quoi leur blog, qu'est-ce qui m'attirait dans leur blog, qu'est-ce que j'aime, y a des couleurs que j'aime un peu plus. Puis j'ai une amie aussi, ben, je sais pas si tu connais 20 Compass, compagnie de Ouais, bijoux. j'ai déjà vu passer. Je connais pas très bien, mais OK. Ben, ouais. ça, c'est des bijoux ben, designés, en fait, au Québec. Puis, c'est OK. mon ami qui a parti cette compagnie-là d'absolument rien. Là. Puis là, c'est devenu une très grosse compagnie. Puis, elle fait ça depuis des années. Puis, elle m'inspirait vraiment beaucoup. Fait que quand j'avais des petites questions, tu sais, j'allais vers elle lui poser. Mais c'est sûr qu'une compagnie de bijoux puis un blog vegan, c'est pas pareil. Mais elle connaissait quand même bien ça, le monde des influenceurs ou d'Instagram. Ou alors que moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout là-dedans. Tu sais, je connaissais même pas Hmm. ça, les influenceurs. Je suivais même pas, je pense, vraiment à part les petits blogs que je suivais. Fait que je pense que, ouais, ben c'est ça. Parce que je sais pas si ça répond à la question, mais d'avoir une base solide, Ouais. d'avoir ces petits repères aussi, tu sais, de savoir ce que t'aimes, d'avoir une ligne directrice aussi, parce que ça peut être vraiment facile, je pense, de trop s'inspirer un peu de n'importe quoi, puis de partir un peu dans toutes les directions, puis au final, les gens qui suivent, ils savent pas trop ce qu'ils suivent, tu sais, fait que d'avoir une ligne directive, puis que tu sais Mhm. exactement, tu sais, ça va être quoi ton alignement de ton blog, est-ce que c'est un blog vraiment juste de recettes, sais, les petits articles qu'il y a de plus, est-ce qu'on les met quand même toujours un peu en lien avec le véganisme? Est-ce que, tu sais, tout ça, je Ouais. pense que c'est important de se penser avant. Ouais, ce serait ça. Dans le OK. fond. Ben, ouais, ça répond bien à ma question. Euh, Ce serait quoi, tu dirais, le plus gros défi que tu as rencontré depuis que tu as commencé? C'est sûr, c'est peut-être pas le plus gros défi, mais la gestion des finances, c'est un Mhm. défi en soi. Là. C'est pas. Ouais. Puis ça a toujours bien été à ce niveau-là, dans le sens que j'ai jamais eu un mois ou une année difficile, ou tu sais, ça a toujours quand même bien été. Euh, Puis j'avais, c'est ça aussi, ben avant de partir, vraiment pour travailler 100%, tu sais, je m'étais fait un coussin financier aussi, là. Je voulais pas juste partir, puis d'un coup que ça Mhm. marchait pas, d'un coup, tu sais, je voulais avoir des plans B si jamais. Euh, Puis j'ai un bon filet de sécurité aussi en général, fait que, tu sais, je suis chanceuse, là. J'ai un conjoint, je veux dire, qui était là pour m'épauler financièrement. J'ai des parents aussi qui m'épauleraient financièrement si jamais il y avait eu quelque chose au début qui n'aurait pas marché. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, le défi, les finances, les impôts. Tu sais, j'ai quelqu'un qui fait mes impôts, mais il faut quand même que quand je reçois un chèque, c'est pas. Tu sais, mettons, avant, quand je travaillais social, puis je recevais ma paye aux 2 semaines, c'était ma paye que je recevais, c'était mon argent. Tu sais, l'impôt avait déjà été pris. Tous les Ouais. trucs qu'il y avait déjà à prendre avaient été pris. Fait que ce que je recevais, c'était net, là. Tu sais, c'était mon argent, tout ça. Fait que c'était bien. Mais là, maintenant, quand je reçois un chèque, je me dis, OK, il faut que je mette tant de cet argent-là de côté pour ça. Il faut aussi que je mette tant pour les taxes, si ça, pour ça. Puis, Mhm. fait que tout ça, puis j'ai tellement ça, là, comme j'ai pas, tu sais, il y en a qui trippent à faire ça, puis moi, à chaque fois, je suis comme, ah, je n'aime pas ça. Puis là, je m'en vais donner dans mes petits fichiers Excel, puis juste pour être sûr que tout est beau, mais, fait que, tu sais, c'est quand même un gros défi qui va de mieux en mieux, mais, parce que je commence à prendre le beat un peu plus de comment ça fonctionne. Ouais. Euh, mais je pense que ouais, je sais pas si, ben, en fait, j'ai peut-être pas rencontré beaucoup de défis pour que ce soit juste ça mon défi, là, mais, Ben, je peux comprendre. mais ouais. Je t'avoue que ça a aussi été un défi dans mon parcours, là, tout ce qui est comme contrôle des coûts, comptabilité. Euh, il y a plusieurs années, j'avais une compagnie de peinture, puis à la fin, je m'étais rendu compte que j'avais plus dépensé que ce que Mhm. j'avais chargé aux clients, tu sais, par exemple, mais t'es tellement comme dans les opérations que tu t'en rends pas compte des fois. Fait que ça, c'était comme vraiment un Mhm. gros apprentissage. Puis après ça, niveau comptabilité, je m'en suis sortie, mais le nombre de fois que j'ai essayé de tout retracer mes dépenses de comme l'année au complet,
Fait Ah que je non, peux comprendre. ouais, c'est vraiment de la gestion, c'est ça. Moi, je fais ça à chaque fin de mois, tu sais, je sors toutes mes factures, mettons, tous mes papiers, puis là, je les garde dans un petit, mais c'est ça, là, Ouais. tu sais, faut être organisé, puis faut pas, voyons, j'ai pas le mot, mais faut pas procrastiner ça parce que ça va finir par te retomber te revenir en pleine face sinon, là, fait que c'est vraiment Mhm. important. Puis en parlant, il y a un autre défi qui m'est venu, mais là, il m'est sorti de la tête. On parlait de finances. Euh, Ah oui, c'est ça. Ben, un peu justement en lien avec les finances, c'est au niveau des prix. Tu sais, je sais que j'ai vraiment de la Mhm. difficulté, puis je déteste ça, de voir bargain, comme de voir, tu sais, mettons, parce que, en tout cas, j'ai une amie, ben justement, mon amie est de comme ça, qui arrête pas de me dire que les prix que je demande sont pas assez élevés pour ce que je Ok. fais, pour la visibilité, tout ça. Puis j'ai tellement de la misère à augmenter mes prix, j'ai tellement de la difficulté. On dirait que des fois, je commence, mais c'est beaucoup, tu Mhm. sais, comme j'ose pas, puis j'ose pas imposer un prix, puis j'aime pas la négociation, puis je suis vraiment, tu sais, j'haïs ça, faire ça. Fait que ça aussi, je pense que c'est un défi qui est Ouais. encore là. Là, depuis le début, c'est là, puis on dirait qu'encore aujourd'hui, je suis comme, ah non, je suis pas à l'aise Puis je sais qu'il faudrait que je le fasse, tu sais, je suis pas un entrepreneur qui en parle de ça, justement, d'augmenter les prix, puis que c'est important, puis... Fait que, ouais, ça Mhm. ferait partie aussi d'un défi, ça. Ouais, je comprends. Je pense que c'est aussi un défi que plusieurs personnes rencontrent par rapport à toutes nos expériences, là. Mhm. Mais, euh, mais je pense que c'est bon au début quand même d'être abordable, justement, parce que on se fait connaître plus rapidement. Après ça, c'est juste d'adapter les offres au prix. Tu sais, c'est sûr qu'une offre Mhm. qui te prend des mois et des mois, plein de recherches, tu sais, ça vaut plus que une petite offre que tu as créée un soir C'est ou sûr. par rapport à la valeur aussi qui est apportée à la personne. Fait Ouais. que c'est super intéressant. Puis au niveau de te faire découvrir la recette parfaite sur le web, qu'est-ce qui t'a le plus propulsé? Est-ce que c'est vraiment, parce que je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que tu dirais que c'est presque tout attribué aux réseaux sociaux ou t'as fait tu sais, je sais qu'il existe plein de canaux là, possibles pour développer son entreprise, mais c'est où que tu dirais qu'il y a eu le plus d'impact? 100% Instagram. OK. Je pense que c'est juste Instagram, honnêtement. Tu sais, mettons même encore aujourd'hui sur Facebook, j'ai 5 fois moins d'abonnés sur Facebook que sur Instagram parce que j'ai la difficulté, on dirait, avec Facebook. Là, je sais pas trop quoi faire, Mm. mettons, pour avoir plus d'abonnés. Si je partage mes recettes dans des groupes et tout ça, mais puis j'aime pas trop non plus la plateforme, on dirait Facebook. Fait qu'on dirait que je me tiens Mhm. même de ça, mais Instagram, tu sais, je trouve que c'est tellement facile à naviguer là-dessus. Puis depuis le début, je suis vraiment là-dessus. C'est là-dessus que je partage mon site web et tout ça. Fait que je pense que c'est 100% grâce à Instagram que j'ai pu vraiment faire augmenter ma visibilité puis me faire reconnaître parce que ouais, puis dans le temps, c'était juste Instagram aussi, il n'y avait pas TikTok. Je suis pas sur Mhm. TikTok d'ailleurs, là, j'ai essayé, mais j'ai plein de la misère. Fait que faudrait peut-être que je finisse par me mettre là-dessus, mais non, c'est ça. Fait que c'était beaucoup Instagram dans le temps aussi, puis je suis comme restée là-dessus, on dirait depuis là, j'ai pas OK. trop changé, mais ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça super intéressant parce que des fois, quand on commence, on a tendance à essayer de tout faire en même temps, tu sais. D'être sur Facebook, Ouais. sur LinkedIn, sur TikTok. Mais au final, des fois, on se rend compte que c'est mieux de comme juste bien faire une plateforme puis Mhm. qu'on prend plaisir à être dessus aussi. Tu sais, comme tu dis, toi, t'aimes Instagram, fait que j'imagine que c'est beaucoup plus naturel, tu sais, de créer là-dessus. Oui, vraiment. Euh, Il y aurait D'ailleurs, Pinterest aussi, ouais. là, mais ça non plus, je suis pas dessus. C'est vrai, Pinterest, Ouais. ça s'apparente un petit peu à Insta, même si le réseau est quand même différent dans le sens que je pense que Pinterest est un petit peu plus réseau de recherche, mais il y Mhm. a quand même l'aspect visuel. Puis justement, comment t'as développé ces habiletés-là à bien maîtriser Instagram dans le sens qu'il y a beaucoup de photographies, il y a aussi toute la partie texte, là. Dans ton industrie, j'imagine que c'est très différent de la mienne parce que c'est peut-être plus des... En tout cas.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus, comment ça s'est passé? Comment tu as appris à prendre des belles photos, à créer du contenu authentique, à t'afficher autant dans les stories et tout ça? C'est vraiment de la pratique, vraiment beaucoup, parce qu'au début, Mhm. si je regarde mes photos du début, ben, un peu comme je disais sur mon site web aussi, tu sais, comment mon site web était fait, mes photos, j'ai trouvé vraiment pas belles au début, tu sais, mais j'essayais, tu sais, fait que j'ai toujours pris, puis encore à ce jour, je prends mes photos avec mon iPhone, fait que, tu sais, les iPhones, ben, aujourd'hui, prennent des photos magnifiques, mais dans le temps, c'était Ouais, pas nécessairement le cas, puis tu sais, je regarde mes photos au début, puis il y avait ben trop de luminosité, il y avait ben trop, tu sais, tout était beaucoup trop blanc, tu sais, on voyait presque pas les couleurs au niveau de la nourriture, puis tu sais, OK. prendre une photo d'un paysage, c'est tellement différent de prendre une photo d'une recette, tu sais, d'un plat pour qu'il ait l'air appétissant. Puis il y avait pas, ben c'est ça, mes photos se sont beaucoup améliorées, mais c'est tellement de la pratique. C'est justement sur Pinterest, moi je regarde beaucoup les photos Pinterest parce qu'il y a beaucoup de visuels, puis ça m'aide à voir qu'est-ce qui est beau, justement, comment bien placer mes choses sur une photo, c'est quoi les essentiels dans une photo, tu sais, avoir des beaux ustensiles, des belles serviettes, tu sais, fait que c'est beaucoup de choses, mais c'est Mhm. vraiment si je regarde mes photos de l'été dernier, que je trouvais vraiment belles l'été dernier, puis que je trouve encore belles, mais je vois quand même l'amélioration si je regarde mes photos de cet été. Tu sais, je regarde les photos de mon livre que j'ai sorti il y a un an, puis je trouve que le livre qui va sortir dans quelques mois est 100 fois plus beau que celui qui est sorti il y a un an. Tu sais, puis c'est tout le temps OK. de l'amélioration de pratique. Là, dans le fond, puis j'ai jamais pris de cours ni rien, mais je regarde beaucoup, tu sais, Instagram, Pinterest, puis j'essaie de voir ce que je trouve beau, puis comment jouer sur Lightroom que je modifie mes Mhm. photos. Puis je joue beaucoup avec ça. Puis j'aime vraiment ça. Fait que, pour les photos, c'est ça. Après, pour l'aisance sur Instagram, ça aussi, c'est vraiment de la pratique parce que, oh my God, je regarde des photos, des stories de moi, tu sais, il y a comme 3 ans, 4 ans, quand je commençais, puis je me reconnais même pas, là. Je suis tellement pas à l'aise. Tu sais, OK. aujourd'hui, je parle à mon téléphone comme je te parle, comme je parle à une amie, comme, tu sais, je pense Ouais, vraiment que je suis 100% authentique, 100% moi, mais ouais. dans les débuts, tu sais, je suis comme, allô tout le monde. Tu sais, c'est même pas ma voix, c'est même pas mon thème, mon début, je suis comme, ah, c'est qui? Genre, c'est même ma face, on dirait qu'elle n'est pas la même, des expressions, tu sais, parce que j'étais clairement Ouais. gênée puis terrorisée de faire une story à des personnes que je connais pas, tu sais, mais ça vient aussi, Mhm. tu sais, avec le temps, tu sais, mettons, il y a 2 ans, encore là, je trouve j'étais pas encore 100% moi, puis ça fait peut-être un an et demi vraiment que je suis bien à l'aise puis que je fais des stories sans gêne, mais c'est ça, Mhm. c'est beaucoup de pratique. Tu sais, si je regarde mon compte il y a 4 ans, je serais très critique et sévère envers moi-même, mais je pense que tout le monde qui commence devrait on commence tous quelque part, là, fait que c'est normal de pas être 100% bon dès qu'on commence, mais ouais, Mhm. le temps, la pratique, c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis, ben, suivre les autres personnes aussi, tu sais, en story, qu'est-ce que j'aime voir chez les personnes que je suis aussi, qu'est-ce que j'aime moins voir, puis d'essayer de gager un peu avec ça pour pas non plus tanner les gens. Si je fais juste de la pub dans mes stories, à un moment donné, les gens vont décrocher. Ouais. Euh, fait que c'est important aussi de bien doser tout ça, là. Mhm. Ouais, je pense que tu l'as bien dit, là, c'est de la pratique. C'est drôle, à chaque fois que j'en Ouais. parle avec quelqu'un, c'est comme, OK, c'était vraiment pas naturel. Fait Ah que, ouais, ah non, ça me fait grincer des dents quand je regarde mes stories du début, même mes photos, tout ça. Je suis comme, oh mon Dieu, comment il y a des gens qui peuvent me suivre et apprécier ça il y a 4 ans, mais on part ça tous de fait quelque chose, partie là. c'est ça, de ton histoire, de ton parcours. Puis Ouais. après ça, c'est vraiment motivant, justement, tu sais, de voir comme tout le progrès que tu as fait à travers les Mhm. années. Fait que, ben, je vois que tu fais vraiment beaucoup de choses. Tu fais la cuisine, les réseaux sociaux, la photo, la gestion des opérations. Comment tu fais pour trouver un équilibre de vie à travers tout ça, puis ta vie de couple, puis ta maison, puis tout? Ouais. Ben, je pense que, tu sais, comme je suis quelqu'un de bien organisé, je pense que je gère assez bien mon temps, mais c'est sûr que, tu sais, ouais, je suis pas, tu sais, maintenant, quand j'ai commencé, quand l'été a commencé, j'avais vraiment le goût de prendre plus d'après-midi off, puis de faire plus d'activités, puis de sortir un peu plus souvent et tout ça. Puis finalement, j'ai été super occupée cet été, j'ai pris peut-être un peu trop de contrats, puis je me suis trop énervée, trop emballée, puis finalement, j'ai travaillé tous les jours de l'été, tu sais, à part des fins de semaine. Fait Mhm, que... Mais c'est ça, tu sais, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est les soirs, les avoir de libre pour justement être avec mon chum, voir des amis, aller à des soupers. mhm. Euh,
Puis ça arrive que des fois, mon chum il va me dire, mardi soir, je serai pas là, tu sais, je vois quelqu'un, peu importe, je sors de la maison, puis je suis comme, OK, yes, puis j'en profite pour travailler. Je suis comme, OK, je vais avancer certaines choses, puis je vais travailler un petit peu. Puis les fins de semaine aussi, j'essaie toujours d'avoir mon samedi, mon dimanche de libre pour... je suis pas mal capable, j'ai pas mal toujours mon samedi, dimanche de libre, mais c'est beaucoup, c'est ça, c'est de l'organisation. Puis des fois, il y a des semaines que je vais travailler 10 heures par jour, puis d'autres semaines que ça va être un peu plus tranquille, que je vais travailler 5-6 heures. Mais c'est sûr que là, avec la création du livre, les contrats que j'ai pris un peu plus, puis là, on organise un mariage. En plus, on se marie dans comme 2 semaines, même pas 10 jours. Wow! Fait que ça, c'est... Ouais, le mois d'août a été assez intense, mais tu sais, mettons, par exemple, je me suis dit, OK, où est-ce que je peux couper dans le mois d'août pour pas virer folle? Puis j'ai créé Ouais. moins de recettes sur le blog. Tu sais, fait que d'habitude, sur le blog, il y a une recette qui sort par semaine. Puis là, depuis le OK. mois d'août, je pense qu'il y a une recette qui est sortie seulement, puis on est déjà presque à la fin du mois. Fait que, tu sais, je me suis dit, la priorité, c'est le livre. Ça, j'ai pas le choix. J'ai un deadline, il faut que je remette des recettes. Puis le blog, Mhm. ben, il y a quand même 150 recettes sur le blog. Fait que s'il y a des gens qui veulent des recettes, ben, c'est sûr qu'il n'y en aura pas de nouvelles, mais je suis sûre qu'ils n'ont pas tout essayé, celles qui sont sur le blog. Fait que, tu sais, j'essaie de promouvoir les vieilles recettes plutôt que d'en sortir des nouvelles Ouais. ce mois-ci, puis de prioriser, ben, tu sais, mes collaborations, j'ai pas le choix, c'est des contrats aussi signés, fait que je peux pas leur Ouais, dire, ouais, ah, ouais. ben, vous, laissez faire, ce mois-ci, je fais rien pour vous. Fait que, tu sais, c'est ça, j'essaie de Mhm. voir qu'est-ce qui est le plus raisonnable, puis, mais des fois, je m'en mets beaucoup aussi sur les épaules, puis faut que je me parle, là. Mais, Mhm. euh, C'est mais sûr. ouais, c'est sûr que ça fait beaucoup. Puis on dirait que j'ai tout le temps la tête pleine de projets. Je suis comme, ah, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, tu sais. Puis je suis pas, tu sais, quand je suis Ouais. fatiguée, c'est de la fatigue physique, mais c'est jamais de la fatigue mentale. Tu sais, c'est jamais comme quand je OK. travaillais social, mettons, de rentrer le soir puis d'avoir l'impression d'être brûlée mentalement. Là, c'est comment, tu Mhm. sais, je suis physiquement fatiguée, mais j'ai tout le temps mes projets dans la tête. J'aime tout le temps ce que je fais. J'aime ça créer des recettes. Je changerais vraiment rien de ça. Mhm. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Puis là, en plus, on a un petit bébé qui s'en vient en janvier. Oui, Fait j'ai vu que ça. Félicitations. j'arrive pas le choix, merci. Là, j'arrive juste pas le choix de ralentir. Fait que ça, je vais voir comment je vais gérer tout ça. Ouais. Mais ça va changer, clairement, ça va changer tout, là. Fait qu'il va falloir que je m'adapte beaucoup. Ouais, c'est drôle parce que le dernier épisode du podcast, quand j'ai demandé à la personne c'était quoi son plus gros défi, c'est ça qu'elle a répondu. Quand est venu mon enfant, il a tout fallu que je revoie ma façon de travailler dans mon entreprise, tu sais. C'est Fait que, ça. mais elle a bien survécu, puis ça s'est fait. Parfait. C'est juste comme une adaptation, là. Ouais. Ben, beaucoup, c'est ça. Puis, tu sais, je suis quelqu'un de très, 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 très rigide. J'ai un horaire que, tu sais, j'ai mes petites habitudes, mes petites choses. Donc là, je sais que ça va être Mhm. du gros laisser aller. Puis, tu sais, on va y aller comme ça y va. Puis, ça va être de l'adaptation. Puis, je vais retrouver un beat à un moment donné aussi qui va me convenir à moi, à mon chum, au bébé, tout ça. Mais ça va être Mhm. de plusieurs mois de, de, de s'adapter tout le monde ensemble, je pense. Fait que, ouais, on va C'est voir ça. sûr. Ça va être un nouveau défi. Ouais. Je suis pas mal sûre que ça va valoir la peine, par Ah, exemple. certaine. Puis 500 recettes, c'est énorme, en tout cas, selon moi. Comment tu fais pour trouver cette créativité-là? Est-ce que tu as comme... moi, je t'avoue que c'est vraiment inconnu pour moi, le monde de la création de recettes, là. J'en Mhm. trouve une, puis je suis les étapes, mais t'as-tu comme des petits, je sais pas, des petits rituels, des processus, des trucs qui t'aident à créer des recettes aussi fréquemment? Ben, pour en trouver des recettes, maintenant que je veux créer, ça, c'est vraiment facile. Je trouve que, tu sais, oui, j'en ai créé beaucoup déjà, mais j'ai l'impression que j'ai rien créé. Comme on dirait que je me dis, j'ai pas assez, tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais comme je n'ai même pas de recette ah non, j'en ai une? Ah, peut-être que j'en ai une maintenant. Mais en tout cas, il y a pas longtemps, je me suis dit, que j'avais même pas de recette de muffins, mettons, triple chocolat, tu sais. Ou muffins, j'en ai une, je pense, OK. de muffins, banane et chocolat, mais tu sais, genre vraiment décadent muffins, là, tu sais, ou Euh, je trouve qu'il y a plein de recettes de base que j'ai même pas sur le blog. Puis, euh, fait que c'est ça, au niveau de la créativité, tu sais, j'ai dans mes notes sur mon cellulaire, j'ai plein de recettes qui sont écrites que je me disais, ça, j'ai jamais créé ça, faut que je le crée, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, mettons, avec les thématiques, c'est vraiment facile. En plus, il y a l'automne qui s'en vient, fait que toutes les affaires à la citrouille, tu sais, j'ai l'impression que sur le blog, il n'y en a pas assez non plus, fait que je veux vraiment plus en faire. À l'hiver aussi, hmm. tu sais, il y a pour Noël, il y a plein de recettes que je veux créer. Fait que pour ça, c'est puis en plus, c'est avec ça, Pinterest et tout ça, je vois souvent mettons, des photos d'une recette, puis je suis comme, hey, j'en ai même pas de recette tu sais, qui ressemble à ça, ou que Mhm. je sais pas, des pâtes au pesto, mettons, tu sais.
Fait que c'est ça. Puis sinon, pour la création, ce que je vais faire, c'est que je l'écris tout le temps. Puis je pense que la plupart des gens font ça aussi, là, de ce que j'ai vu sur Instagram, mais que je vais l'écrire papier au début. Tu sais, mettons, j'ai OK. une idée en tête, je suis comme, OK, ça pourrait être bon, tu sais, mettons, des pâtes crémeuses, qui avec une tasse de noix de cajou, avec un peu d'eau, du bouillon aussi. Puis j'essaie d'y aller, puis c'est vraiment facile avec le temps aussi. J'en ai tellement créé des recettes que je connais un peu plus mes mesures et tout. Fait que là, je les écris, puis après ça, ben, en cuisine, j'amène mon ordi avec moi, puis là, je teste, puis je me dis, OK, non, finalement, il faut un peu plus d'eau, il en faut un peu moins, puis là, je les note. Puis si je Mhm. sens le besoin de la recommencer, si je me dis que je suis pas 100% sûre des quantités, ben, je vais la recommencer. Mais, ou si c'est juste complètement raté, c'est sûr que je vais la recommencer. Là, il y en a que j'ai juste abandonné aussi, là, comme un végé pâté. OK. J'ai pas de recette de végé pâté, puis j'en voulais vraiment un, mais après 4 échecs, j'ai fait comme, bon, mais ça ira plus tard. Là, pour Ouais. l'instant, j'arrête, puis il n'y aura pas de recette de végé pâté sur le blog. Euh, mais sinon, ben, c'est ça, tu sais, c'est de la pratique aussi. Ben, comme je disais tantôt, là, c'est vraiment aussi de la Ouais. pratique. On finit par un peu moins rater nos choses, mais des trucs, des recettes plus difficiles que ça, oui, je vais rater souvent. Puis, Mhm. ben, faut recommencer, puis il faut être patient. Puis, des fois, c'est Ouais. frustrant, mais on y par y arriver. Ça fait du sens. Puis maintenant, ça m'amène à la création de ton livre. Comment ce projet-là est arrivé sur la table? Puis, ce serait quoi ton plus gros conseil pour quelqu'un qui veut créer son livre de recettes? Est-ce que tu t'es... Là, excusez, je m'emporte, là, je pose comme trois, quatre questions en même temps. Mais j'allais dire, est-ce que tu t'auto-publies ou tu as fait affaire avec une maison d'édition? Mais je te laisse Oui. nous en parler. OK, ben, je vais t'expliquer le processus, puis si tu as d'autres questions en cours de chemin, n'hésite pas. Mais ben, dans le fond, c'est ça, depuis que j'ai la recette parfaite, je me suis toujours dit, hey, ce serait tellement fou d'avoir un livre de recettes, la recette parfaite, mais c'est un projet que Ouais, je voyais dans des années. Là. Je pensais pas que ça allait arriver aussi tôt. Puis OK. finalement, à l'octobre, attends un peu, c'était quand? C'est moi, j'ai quitté le travail social en février 2020. Puis là, ben là, il y a eu la pandémie, tout ça. Puis en octobre, je me suis dit, ah, tu sais, j'aimerais ça, là, me lancer dans un livre de recettes, mais je savais vraiment pas justement c'était quoi les étapes, comment il fallait faire. Fait que Mhm. dans le fond, j'ai écrit, mais j'avais pas, il y en a plein qui écrivent à des maisons d'édition. Puis ça, d'ailleurs, ça serait un de mes conseils de le faire que moi, j'ai pas fait, mais d'avoir déjà comme un genre de portfolio, d'avoir déjà une dizaine de recettes écrites avec déjà des photos de prix si jamais c'est la personne qui prend ses propres photos. Puis avec déjà, tu sais, bien une structure puis une idée du livre de recettes qu'on veut faire. Je pense que ça aide énormément. Mais moi, j'avais pas ça. J'ai, en fond, j'ai écrit comme une lettre de présentation pour présenter mon blog, présenter ce que je faisais, puis une idée, tu sais, j'avais l'idée de, parce que là, mon livre, c'est meal prep vegan. J'avais une idée, tu sais, sommaire quand même de meal prep, parce que j'aime ça, la meal prep, puis quand j'étais au travail social, j'en faisais beaucoup de la meal prep, je trouve que c'est pratique, ça sauve du temps et tout ça. Mhm. Fait que j'avais comme cette idée-là de meal prep que j'avais écrit dans la lettre, puis j'ai envoyé cette lettre-là à 10, je pense, maisons d'édition qui travaillent à faire avec des livres de recettes, parce que c'est pas toutes les maisons d'édition qui font ça. Puis là, ben, on m'avait dit que ça pouvait prendre comme 4 à 5 mois avant d'avoir une réponse. Fait que je m'attendais pas à une réponse hyper rapide. Mhm. Mais finalement, je pense que 3 jours après, il y a une maison d'édition, ben, ma maison d'édition qui m'a écrit. Puis là, on s'est rencontrés par Zoom parce que c'était la pandémie. Fait qu'on on n'a Mhm. pas pu se rencontrer en vrai. Puis là, on s'est parlé, puis ça l'a vraiment cliqué avec l'éditrice. On avait vraiment comme la même vision du projet. Et ensuite, ben là, j'ai signé le contrat, puis je me suis lancée dans la création. Puis un autre conseil que je peux donner aussi, c'est de prendre le plus de temps possible pour l'écrire. Parce que le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en 5 mois, puis je partais OK. de rien. Là, tu sais, j'avais pas déjà des recettes d'écrit, j'avais pas un style nécessairement d'écriture ni rien. Puis il fallait aussi que je m'adapte dans la rédaction des recettes pour que ça concorde avec la maison d'édition. Tu sais, il y avait comme pas un, en tout cas un guide à suivre, là, vraiment pour que les recettes soient écrites d'une telle façon. Puis maintenant, c'est comme ça que j'écris toutes mes recettes d'ailleurs, même sur le blog. Mais c'est ça. Fait qu'en 5 mois, créer un livre de recettes, plus c'est faire les photos, écrire les articles, c'est quand même un gros livre. C'était brûlant. Là. Puis une chance que dans le temps, c'était la pandémie, confinement total et tout ça, parce qu'on voyait juste personne. Fait que je travaillais là-dessus Hmm. samedi, dimanche. Tu sais, quand je te dis d'avoir une qualité de vie, là, ben, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps, tu sais, mais en même temps, on n'avait pas de vie sociale. Fait que, tu sais, Ouais, c'était le ça bon l'aide. moment pour m'isoler. Là, c'est ça, ça aide. Puis c'était l'hiver en plus. Fait que, tu sais, en novembre, décembre, janvier, février, je pense que Noël avait même été annulé. Tu sais, je veux dire, c'était très plate un peu, mais moi, c'est ça, je travaillais sur le livre. Fait que,
Pour le deuxième, j'ai pris beaucoup plus de temps pour l'écrire. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas si ça a répondu aux questions. Ouais, ben, je trouve ça super intéressant d'en savoir un petit peu plus sur le processus, là. J'ai Mhm. jamais expérimenté ça, mais peut-être un Ouais. jour. Oui, peut-être. Tu sais, il y en a plein qui. Là, moi, je parle vraiment de mon expérience de livre de recettes, mais peut-être que je sais Mhm. que. Parce que c'est vraiment différent, dans le fond, c'est ça. Je sais que quand ma mère est auteure aussi, autrice, je sais OK. pas si on dit auteur ou autrice, mais c'est ça, elle a écrit 3 livres qui ont été publiés. Mm. Puis je sais que quand tu es auteur, tu écris ton livre, tu écris ton manuscrit au complet, puis là, tu l'envoies aux maisons d'édition, tu sais, puis là, ils le lisent, puis ils te disent s'ils le veulent ou pas, dans le fond. Mais OK. pour le livre de recettes, ça peut très bien fonctionner de la manière, mettons que moi je l'ai fait, d'arriver juste avec un projet, un plan, puis est-ce que oui ou non on le fait. Tu sais, j'avais pas écrit le livre avant. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram, ah, j'ai écrit un livre de recettes, à qui je l'envoie? Puis je suis comme écrit, moi, tu l'as déjà OK. écrit au complet, tu sais, c'est fou, tu as déjà pris les photos et tout. Mais des fois, tu sais, mettons, avec la maison d'édition, il y a tellement eu de, tu sais, à chaque semaine, on se parlait, tu sais, OK, ça, on va le changer, ça, finalement, on fera pas ça, ça, ci. Fait que c'est beaucoup de Mhm. changements. Fait que je pense que pour un livre de recettes, c'est mieux de partir, peut-être pas à zéro comme je l'ai fait, mais tu sais, d'avoir OK. pas tout fait au complet déjà avant d'en parler à la maison d'édition. Je pense que c'est mieux. Ouais, c'est vraiment Mhm. deux choses complètement différentes. J'ai l'impression, un roman puis un livre de recettes. OK. Ben, je pense que c'est vraiment un bon conseil parce que j'aurais pas pensé ça non plus. Fait que, Ouais. c'est quoi ta vision pour la recette parfaite à long terme dans les prochaines années? Ben que ça reste un peu, ben que ça reste comme c'est en ce moment, dans le sens le Mhm. blog qui va rester, les recettes, tout ça, que ça reste un site web. Après, j'ai des idées à pu finir de choses que j'aimerais faire. J'aimerais ça avoir mes propres, pas ma merch, là, mais comme d'avoir des choses, des ustensiles de cuisine, la recette parfaite, c'est confectionné au Québec, des linges à vaisselle, OK. la recette parfaite, mettons des poils, la recette parfaite. Tu sais, je sais pas comment dire que j'ai le goût d'avoir ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment ça aussi, avoir mes plats congelés en épicerie. Fait que c'est Mhm. des recettes comme, mettons, Jean-Philippe le fait ou 3 fois par jour aussi, tu sais, ils ont leur propre plat. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça aussi. À plus court terme, mettons comme projet, je pense beaucoup à me lancer avec un balado, moi aussi, un podcast. Je sais que ça me tente. Nice! Mais faut que je trouve le temps. C'est ça, j'ai comme trop d'idées. Puis là, il y a le bébé qui s'en va Ouais. aussi. Fait que je suis comme, OK, là, il va falloir que je me gère un peu. Mais la création du livre termine bientôt. Fait que après ça, OK. c'est sûr que j'aurai un petit peu plus de temps aussi. Mais ouais, fait que tu sais que ça reste comme c'est là, mais peut-être plus de livres de recettes aussi. Là, je vais en avoir 2. Tu sais, si je peux en faire 1 ou 2 ans, ça me rendrait vraiment heureuse aussi. Mhm. Euh, à voir aussi, est-ce que le fait de devenir maman, ça va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être plus de recettes pour bébé, enfant, des petites purées. Est-ce que je vais aussi m'enligner un peu vers ça ou pas du tout? OK. Ça va dépendre aussi comment je le filme. Peut-être que je vais vraiment vouloir laisser ma vie de maman complètement séparée de la vie de la recette parfaite, ce qui se peut Mhm. très bien aussi. Fait que je veux pas comme rien promettre ni rien, mais peut-être qu'à ce moment-là, je vais vouloir un peu plus en parler. Mhm. Mais ouais, ça serait ça. OK, ben c'est super intéressant, là. Moi aussi, je suis un peu comme toi, j'ai tellement d'idées, puis Trop de des fois, projets. c'est juste comme, OK, il faut que je me concentre sur une chose. Mais, Je puis comprends. aussi, il faut prendre notre temps, là, tu sais, on a encore plein d'années devant nous. Ben Ça oui, sert à rien d'essayer de tout faire en 2 ans, tu sais. 100%, Fait c'est que, vrai. fait que super. Ben, pour terminer, j'ai 2 questions. Premièrement, c'est où qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, sur ton entreprise? Oui, ben Instagram, comme je disais. Ouais. La recette parfaite sur Instagram. Mais mon site web, www.larecetteparfaite.com. Sinon, sur Facebook aussi, La recette parfaite. Puis, il y a mon livre aussi qui est dans toutes les librairies du Québec. Donc, Meal Prep Vegan par La recette parfaite. Puis, c'est ça, je pense. Ouais. OK. Ben, c'est bon. Les gens pourront visiter ça. Puis, question très personnelle pour terminer, c'est quoi ta recette préférée de toutes tes Ma recettes? recette préférée. Euh, le tofu parfait, qui est ma OK. recette que tout le monde, ben, qui est la plus populaire aussi, là.
J'en ai peut-être trop mangé aussi, puis à mon premier trimestre enceinte, j'ai vraiment eu mal au cœur à cause de parce que c'est comme des aversions qui se sont créées. Mais ça reste quand même que, tu sais, c'est tellement une recette facile de tofu, ça prend pas de temps, c'est tellement passe-partout. Tu peux mettre ça dans tes salades, dans des sandwichs, dans des wraps. Tu peux le manger juste comme ça. C'est vraiment, il y a plein de mamans qui m'écrivent aussi que leur bébé, il haïssent le tofu, mais que le tofu parfait, ça passe. Fait que c'est, OK. ouais, je pense que le tofu parfait, ça serait ma recette coup de cœur de toutes mes recettes. Cool, je vais aller voir ça. J'ai pas essayé Oui, encore, mais pour vrai. Ah. je vais checker ça cette semaine. C'est bon, tu me diras. Fait que c'est ce qui termine l'épisode. Fait que merci beaucoup pour ta participation, tes partages. Merci à toi de m'avoir invité. C'est super la fun de te parler. Ça fait plaisir. Un gros merci d'avoir écouté mon épisode avec Katia. 3 choses que tu peux retenir de celui-ci. Premièrement, si tu veux démarrer un blog de recettes, tout comme elle te conseille de mettre en place des bases solides comme un beau site web dès le départ et de t'inspirer de tes comptes préférés. Deuxièmement, pour ce qui est de la création de contenu, ça prend beaucoup de pratique avant que ça devienne naturel, donc commence dès maintenant. Et au pire, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Troisièmement, en ce qui concerne la publication de livres, elle te conseille de préparer quelques recettes à l'avance, mais pas toutes, avant d'approcher des maisons d'édition. Sois clair sur la direction de ton livre et prends tout le temps qu'il te faut pour l'écrire. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.